Alors ce matin, je voudrais vous parler d'un miracle que Jésus a accompli. Et au travers de cela, au travers de ce miracle, des circonstances qui entourent ce miracle, voir ce que cela peut nous dire à nous aujourd'hui. Et le passage que nous allons lire ensemble se trouve dans Luc 13, versets 10 à 17. Luc 13, versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc pour vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit « Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat? Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Vous l'avez compris, au travers de ce texte, c'est l'histoire d'une femme qui souffre depuis un certain temps déjà d'une infirmité. Une infirmité, et cette infirmité, c'est le fait qu'elle devait se tenir courbée. Courbée, je ne sais pas, enfin, vous avez probablement déjà croisé des personnes qui se tiennent courbées, souvent des personnes âgées qui se tiennent courbées, et parfois, enfin, j'ai déjà vu des personnes courbées presque en angle droit. Enfin, quand on les voit marcher, c'est assez saisissant. Cette femme, elle était courbée de cette manière-là, et le texte nous dit qu'elle ne pouvait absolument pas se redresser. Le fait qu'elle se tienne courbée, eh bien, ça la rapetisse, vous voyez. Elle faisait peut-être presque la moitié de sa hauteur seulement. Est-ce qu'il y avait des douleurs? On ne le sait pas, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son champ de vision, vous voyez, quand on est courbé, eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir? On ne peut voir que ce qui se trouve là, devant nos pieds. Son champ de vision, c'était sérieusement restreint. Son champ de vision s'est ramené à la plus simple expression, si je peux dire, puisque c'est ses pieds qu'elle pouvait voir. Et tourner sur elle-même, vous voyez, ce regard tourné sur ses propres pieds, sur elle-même, sans cette possibilité de regarder plus loin, au large. Et tout est plus difficile à faire lorsqu'on se trouve dans cette situation, même marcher, parce qu'on risque bien de tomber, et il est possible qu'elle avait besoin d'une canne pour tenir en équilibre. Il se trouve qu'elle est devenue infirme il y a 18 ans, un temps fort long, effroyablement long. Un temps qui a mis à rude épreuve toute espérance qu'elle pouvait nourrir, tout espoir qu'elle pouvait nourrir, et qui a peut-être eu raison de tous ses espoirs au point qu'elle s'est habituée à ce mal dans sa vie. Ce mal où elle fait, finalement, elle s'est résignée et elle choisit de faire avec. Elle fait du mieux qu'elle peut, mais sans jamais pouvoir oublier. Parce que vous voyez, le fait qu'elle était infirme depuis 18 ans, ça veut dire qu'avant, elle ne l'était pas. Sans jamais pouvoir oublier qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Qu'à un moment donné, dans sa vie, elle avait cette faculté, cette liberté de mouvement, cette liberté. Alors comment cette infirmité est-elle venue? Eh bien, on l'ignore. Est-ce qu'elle est venue soudainement, du jour au lendemain, ou vous voyez, le soir, elle se couche, le matin, elle se lève, elle se trouve toute courbée? Peut-être, mais tel que je l'imagine, cela est venu progressivement. Un processus, vous voyez, où petit à petit, elle a commencé à se courber de plus en plus, jusqu'au point où, vous voyez, elle se trouve totalement courbée. Et c'est petit à petit qu'elle s'est rapetissée, petit à petit qu'elle s'est recroquevillée, courbée sur elle-même. Elle a sans doute essayé de trouver des solutions, mais rien n'y a fait. Et ce que j'aimerais souligner encore par rapport à cette infirmité, c'est que
cette infirmité de cette femme, cette infirmité qui se manifeste dans le monde physique, eh bien le texte est très clair et fait un lien avec quelque chose aussi qui se trouve du domaine spirituel. C'est un esprit, vous voyez. Le verset 11 nous dit une femme rendue infirme par un esprit. Et plus loin dans le texte, cette femme, fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Et donc il y a un lien entre ce que l'on voit dans le monde physique, ici, dans la vie de cette femme, qui se tient courbée, et qui est un reflet aussi de ce qui se passe dans son être intérieur. Un reflet de ce qui se passe dans son être intérieur. Et cette même posture, si vous voulez, courbée physiquement, je la vois également courbée dans son être intérieur, dans son esprit, courbée, en raison de cet esprit mauvais qui vient la perturber. Vous voyez, la cause est spirituelle avant d'être physique, dans le cas de cette femme. Et cela veut dire que dans la vie de cette femme, il y a un lien entre ce qui est du domaine invisible, le spirituel, et ce qui est du domaine visible, le physique. Et ma compréhension, et ce que le texte nous fait comprendre ici, c'est que ce qui est spirituel précède et détermine ce qui est physique dans la vie de cette femme. Et parfois, on peut, pour des gens rationnels qui pourraient nous entourer, eh bien, on peut imaginer que le monde invisible et le monde visible, ce sont deux mondes avec une cloison étanche entre les deux, vous voyez, mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas, c'est ce que l'on voit clairement dans ce passage. Et on voit dans la souffrance de cette femme toute l'œuvre destructrice de Satan dans sa vie. Ce qu'il veut faire, ce qu'il a fait dans la vie de cette femme, c'est de la rapetisser. C'est de la restreindre de plus en plus dans ses mouvements, de restreindre de plus en plus ses facultés, de restreindre de plus en plus son champ de vision au point que, vous voyez, la seule chose qu'elle puisse voir, c'est juste l'endroit où elle va poser ses pieds. Cette restriction que Satan a agi pour mener à bien dans la vie de cette femme, pour la limiter de plus en plus, pour la mettre dans un coin de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus étroit, de plus en plus serré. Et pour arriver à ses fins, il utilise tout ce que nous pouvons lui offrir dans nos vies, qui peut être un terrain favorable. Le domaine de nos pensées et de nos émotions est un domaine dans lequel le diable excelle pour essayer de nous tromper, au travers de ses mensonges, au travers de ses accusations. Et le texte ne précise pas quel a été l'accès que cette femme a laissé dans sa vie pour que le diable puisse, au travers d'un esprit mauvais, venir la troubler et venir la courber dans son être intérieur et la lier dans son être intérieur. Tel que je l'imagine, eh bien, cette femme s'est trouvée prise dans un engrenage de pensées qui progressivement lui ont volé cette liberté intérieure. Était-ce des pensées par rapport à son identité ? On ne sait pas, mais vous voyez, ce genre de pensée peut vous conduire à se voir moins que les autres. Peut conduire à penser, mais ma valeur, elle est plus petite que celle des autres. J'ai pas de valeur. À se voir sans valeur. À cause de beaucoup de choses, à cause du vécu, à cause de son enfance, à cause de circonstances qu'elle a pu vivre, à cause de ce que d'autres ont peut-être pu lui faire, mais où il y a un message que le diable a réussi à instiller dans sa vie. Eh bien, je n'ai pas de valeur. Par rapport à son identité. Ouais. Et ce genre de pensée, vous pouvez vous dire, on peut se dire, je peux me dire que je ne suis pas assez bien. Que les bonnes choses, eh bien, c'est pas pour moi, ce n'est que pour les autres. Et il peut y avoir du vécu, vous voyez, qui conditionne ce genre de pensée, qui fait qu'on finisse par penser qu'il en est ainsi. Au travers de souffrances, au travers d'injustices, au travers de toutes sortes de choses qu'on a pu vivre. Les bonnes choses, c'est pas pour moi.
Ce genre de pensée que le diable n'aura de cesse d'amplifier. C'est un terrain favorable et propice, vous voyez, où il voudra faire croître ce genre de pensée, au point de réussir à instaurer dans notre façon de voir comme un filtre. Un filtre qui, vous voyez, qui est devant nos yeux et où toutes les circonstances, tout ce que les autres peuvent faire, eh bien, est comme constamment filtre et conditionne la façon de laquelle on perçoit les circonstances et les actions des autres, ce que les autres font, pour renforcer ce message. Mais tu vois bien que tu ne vaux rien, tu vois bien que tu n'as pas de valeur, tu vois bien que tu n'y arriveras jamais, tu vois bien que ça ne vaut pas la peine. Et vous pouvez aisément comprendre que ce genre de pensées qui se mettent à tourner en continu à l'intérieur puisse, au bout d'un moment, produire des effets dévastateurs. Dévastateurs. Pour la personne qui les cultive, et si à un moment elle ne trouve pas les ressorts pour tenir tête à ses pensées, si à un moment donné elle ne trouve pas un ferme appui sur lequel tenir et résister face à ces pensées mensongères, face à ces accusations. Et tel que je l'imagine, eh bien, cette femme, pierre après pierre, le diable a réussi d'une manière ou d'une autre à la charger. Une pierre, deux pierres, et d'autres pierres, vous voyez, jusqu'au point que intérieurement, elles finissent par ployer, sous le poids que l'ennemi lui mettait sur les épaules, ce poids d'accusation, ce poids de mensonge que l'ennemi déposait sur ses épaules dans son être intérieur. Et elle a commencé à ployer, à se courber, à se soumettre, et vous voyez, à partir de là, il y a une sorte de dépression qui peut faire face, qui peut entrer en jeu. Et par la suite, cette femme, eh bien, elle a commencé à courber aussi, à ployer dans le monde physique, dans son corps. Et peut-être qu'on pourrait se dire qu'arrivé à un certain point, parce que le diable, vous voyez, pousse cette femme dans un coin de plus en plus petit, plus en plus étroit, là où il n'a plus d'espace, là où il n'a plus de liberté, il la prive de sa liberté au travers de tout cela. Peut-être qu'on pourrait avoir cette espérance que lorsque j'arrive à un coin suffisamment petit, ces pensées cesseront, qu'on me laissera tranquille. Mais c'est de faux espoirs. Le diable n'aura de cesse de nous mettre toujours dans des endroits de plus en plus restreints, de plus en plus petits. Cette dynamique n'a pas de fin, puisqu'il est le destructeur. Il est le voleur. Il est celui qui est venu pour tuer, pour égorger. Il n'aura de cesse tant que tout ne sera pas dévasté. Il n'y a pas d'endroit assez petit aux yeux du diable dans lequel il pourrait se contenter de nous laisser. Il n'a pas de pitié. Nous n'avons pas affaire à quelqu'un qui est rempli de compassion. Eh bien, cette spirale descendante dans le tourbillon duquel cette femme s'est trouvée prise au piège, eh bien, on peut le voir un petit peu dans ce que je viens de vous dire. Et la question que j'ai envie de poser à ce stade-là, c'est quelles sont les pensées qui tournent en rond dans nos cœurs? Quelles sont ces pensées que, vous voyez, qui dans ma vie tournent sans cesse? Que produisent ces pensées en moi? Est-ce qu'elles m'élèvent? Est-ce qu'elles me donnent de l'élan pour aller vers Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, ces pensées, vous voyez, elles me rapetissent, elles sont lourdes, elles me chargent, elles m'accusent, elles me rabaissent, elles me rendent petit au point de mordre la poussière, vous voyez, s'il était possible. Et la question que j'ai envie de poser aussi, est-ce que je résiste à ces pensées? Est-ce que je résiste à ces pensées? De quelle manière est-ce que je résiste à ces pensées? Ce que je voudrais souligner encore chez cette femme, c'est qu'elle était présente un jour de sabbat à la synagogue. Malgré toutes les difficultés qu'elle pouvait rencontrer pour se déplacer, pour venir justement, pour faire ce déplacement de chez elle jusqu'à la synagogue, ça devait lui prendre un temps important, des efforts importants. Eh bien, elle était là.
Savait-elle que Jésus serait là ce jour-là? On ne le sait pas, rien ne l'indique. Tel que je l'imagine, cette femme, elle venait fidèlement, malgré voyez, malgré ce poids, cette infirmité. Parce que dans son cœur, il y avait quelque chose pour Dieu, cette fidélité vis-à-vis de Dieu, malgré tout. Et depuis 18 ans, cette femme était courbée de la sorte. Eh bien, en 18 ans, les gens autour se sont habitués à la voir ainsi. Les gens se sont habitués et ne la remarquaient même plus, ne remarquaient même plus. Elle faisait partie du paysage, si vous voulez. Et il y a quelque chose qui s'est normalisé, quelque chose d'anormal qui s'est normalisé au bout de ces 18 ans. Et les gens qui la voyaient, qui la croisaient, ne réalisaient peut-être plus la souffrance associée à cette infirmité, la souffrance qu'implique cette condition. Et donc, non seulement cette normalisation, si je peux dire, du regard des autres, mais cette petite taille aussi qui fait que facilement elle passait inaperçue, c'est-à-dire que personne ne la voyait plus. Personne ne la voyait plus au bout de ces 18 ans. Mais dans le texte que nous avons lu, ce que je trouve tellement fort par rapport à cela, c'est le verset 12, où il nous est dit tout simplement « Jésus, la vie ». Jésus, la vie. Là où les choses se sont normalisées, là où les gens autour d'elle ne prêtaient plus attention à elle, ne voyaient plus tout ce qui était derrière cette situation, tout ce qui se cachait derrière cette apparence, peut-être ne voyaient même plus l'apparence de cette femme, pour eux c'était normal. Et où elle passait inaperçue, les gens étaient devenus comme peut-être indifférents. Eh bien, Jésus, la vie. Et si vous avez des enfants, peut-être juste une petite parenthèse, si vous avez des enfants, vous en avez eu, vous avez certainement déjà entendu cette petite phrase « Papa, regarde-moi. Maman, regarde-moi. » C'est cet appel des enfants à ce qu'on les regarde. Regarde-moi. Parce que, vous voyez, ils trouvent dans le regard de leurs parents, de leur papa, de leur maman, cette valeur, cette importance dont ils ont besoin pour se développer, dont ils ont besoin pour grandir, dont ils ont besoin pour vivre. Eh bien, ce besoin viscéral d'exister aux yeux des autres, eh bien, ne s'estompe pas, ne disparaît pas. Il se manifeste certes différemment lorsque l'on grandit, mais il ne disparaît pas. Et cette femme, elle avait besoin d'être vue, là où personne ne la voyait plus. Et Jésus l'a vue. Jésus l'a vue. Et imaginez ce que peut produire dans le cœur de cette femme le simple fait que le regard de Jésus, qui à ce moment-là enseignait la foule, le sabbat dans la synagogue, eh bien que le regard de Jésus se soit arrêté sur elle, qu'il se soit posé sur elle. Non pas, vous voyez, comme on balayer du regard sans s'arrêter, mais posé sur elle. Posé sur elle avec ce regard infiniment bienveillant qu'il l'a vu et qu'il se savait vu de lui. Non pas un regard de pitié condescendante, si je peux dire, mais ce regard non pas ce regard qui ne voit que la souffrance, mais un regard de compassion qui la voit comme une fille d'Abraham. Et Jésus le dit plus tard, cette fille d'Abraham. Jésus, ce qu'il a vu, c'est qu'il a vu une fille d'Abraham. Il a vu cette identité, l'identité de cette femme, ce n'était pas sa maladie. Ce n'était pas sa maladie. Peut-être que dans le temps, au travers des 18 années, on lui a collé cette identité. Toi, tu es cette infirme, tu es cette femme qui est courbée. Toi, tu ne peux pas. Toi, enfin voilà. Vous voyez, ce genre d'identité qu'on peut mettre, pas nécessairement de manière malveillante, mais qui quand même peut poser un effet qui résume la vie de cette femme à son infirmité. Mais Jésus, il a vu une fille d'Abraham. Et derrière cette infirmité. Et c'est bien une fille d'Abraham qu'il est venu délivrer. Et la manière de laquelle Jésus a vu cette femme, eh bien, il l'a accueillie, il lui a ouvert son cœur et il lui a rendu sa dignité. Cette valeur, vous voyez, je reviens à cette valeur. Cette identité de fille d'Abraham, ça veut dire qu'il y a une valeur. Elle est une fille de la promesse. Et ne vous y trompez pas. Jésus,
nous voit de la même manière qu'il voit cette femme. Il me voit, il te voit, il vous voit de la même manière qu'il voit cette femme, avec ce même regard. Pensez-vous que personne ne vous voit? Tel n'est pas le cas. Jésus nous voit. Et avec cela, la porte s'ouvre à nouveau pour tous les espoirs. Et Jésus ne regarde pas comme un médecin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé lorsque vous allez chez le médecin. Médecin chez qui vous allez parce que vous êtes malade, vous souffrez d'un mal. Le médecin vous ausculte. Et en fait, on a un peu cette sensation désagréable d'être comme un objet. Parce que le médecin, vous voyez, il cherche la maladie. Il a ce regard un peu clinique où ce qu'il cherche, c'est les symptômes, la maladie. Et voilà, c'est ça qu'il cherche. Et du coup, on a l'impression d'être un petit peu, enfin, j'exagère parce que c'est bien entendu bienveillant, mais ils ne le manifestent pas toujours, les médecins, parce qu'ils gardent cette distance pour se protéger. Et je peux comprendre qu'avec tout ce qu'ils peuvent voir, les situations, peut-être qu'au bout d'un moment, ils éprouvent ce besoin de se protéger. Mais Jésus ne regarde pas comme un médecin, je veux dire, avec ce regard purement clinique, où il ne cherche que la pathologie et il ne voit que cette infirmité, vous voyez. Il voit cette fille d'Abraham. Et il voit la personne, il voit l'individu, il voit la personne dans son entité. Et Jésus nous regarde comme des sujets de grande valeur. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de tenir quelque chose de précieux dans vos mains, qui a d'une grande valeur. Si vous êtes comme moi, vous en prenez un soin tout particulier pour éviter de l'abîmer, pour éviter de l'endommager, que ça tombe ou quoi que ce soit. Et lorsque Jésus regarde à cette femme, lorsque Jésus regarde à nos vies, il regarde à des sujets de grande valeur. Ce qui me permet de dire ça, tout simplement, c'est que la valeur que nous avons, ce n'est pas une valeur que l'on pourrait peser ou compter avec de l'argent ou de l'or. Ce n'est pas ce genre de valeur-là. Mais c'est une valeur qu'on peut mesurer au prix que Dieu a payé pour nos vies. Et cette valeur, c'est la valeur de sa propre vie. Sa propre vie. C'est ainsi que Jésus regarde et voit. Et le texte nous dit que Jésus enseignait ce jour-là. Peut-être qu'au moment où les deux regards se sont croisés, au moment où ce contact visuel, si vous voulez, s'est établi, eh bien, il y avait peut-être déjà allumé dans le feu de cette femme ce feu, vous voyez, ce feu qui animait aussi le cœur des disciples d'Emmaüs, qui, lorsque Jésus leur parlait, se disaient, mais n'y avait-il pas comme un feu au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Et peut-être qu'il en était déjà ainsi, mais le regard de Jésus, vous voyez, lorsqu'il a vu cette femme, s'est suivi d'une action. Il s'est adressé à elle. Il lui a parlé. Il lui a dit, tout simplement, tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Je compte les mots, hein. Ça ne fait pas beaucoup de mots, vous voyez. Quelques mots. Et tout a changé. Quelques mots simplement et 18 années d'infirmité se trouvent comme balayées et tout est restauré. Après que Jésus ait dit ces mots, vous voyez, il lui impose les mains et aussitôt elle se redresse. Aussitôt elle peut se relever totalement déliée. Aussitôt elle peut se tenir à nouveau droite, debout. Quelques mots simplement et ces 18 années d'infirmité se trouvent comme balayées et restaurées. Et toute cette lourdeur qui pesait dans son être intérieur, qui pesait sur elle et qui se manifestait dans le physique, toute cette lourdeur s'est envolée. Quelques mots et la situation désespérée est totalement transformée. Quelques mots et cette femme peut à nouveau se relever sur le champ à la gloire de Dieu, nous dit le texte. Laissons Jésus parler dans nos circonstances. Laissons Jésus parler dans nos circonstances. Ayons cette oreille attentive
Il y a eu un message sur ce sujet la semaine dernière. Ayons cette oreille attentive à ce qu'il veut nous dire. Dans nos luttes, dans nos combats. Il parle encore aujourd'hui. Et nous avons vu précédemment ce que l'ennemi cherche à faire. L'ennemi de nos âmes essaye de nous enfoncer, vous voyez, de nous rabaisser, de nous charger autant qu'il le peut, pour qu'à aucun moment, s'il est possible, nous ne puissions relever la tête, pour qu'à aucun moment nous ne puissions et que nous, vous voyez, c'est comme si on est dans l'eau et que quelqu'un essaye de nous enfoncer pour que nous ayons le nez sous l'eau. Surtout, nous ne puissions pas reprendre notre souffle. C'est ça que l'ennemi essaye de faire. En nous restreignant autant que possible dans notre être intérieur au travers de ces mensonges et de toutes sortes d'accusations. Et au point de tordre notre vision pour nous pousser constamment à regarder vers le bas. Pour nous pousser à constamment, vous voyez, regarder juste à nous-mêmes, finalement. Avoir ce regard tourné vers nous-mêmes, être recroquevillé sur nous-mêmes. Mais Jésus, lui, ce n'est pas ce qu'il fait. Il nous est dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette fatigue et ces charges, vous voyez, peuvent venir de toutes ces choses qui ne sont pas gérées dans nos vies. Le fait que cette femme puisse se relever lui permet à présent physiquement de voir les choses sous un nouvel angle. Un nouvel angle, là où elle était sans force, Jésus lui a redonné des forces. Là où son regard, vous voyez, était constamment tourné vers le bas, vers elle-même, elle peut à nouveau se relever et regarder autour, regarder un horizon bien plus large que ce champ tellement restreint. Et le fait de se relever, là où cette position courbée indiquait une position, je peux dire, d'assujettissement, d'esclavage, eh bien, cette position debout qui transcrit cette liberté retrouvée, où il est possible cette dignité retrouvée, où il est possible de se tenir droit, avec toute la dignité, avec toute cette liberté, toute cette faculté retrouvée. Et là où elle était recroquevillée sur elle-même, elle peut à présent s'ouvrir aux choses qui l'entourent. Il y a comme une éclosion de vie qui s'opère là où Jésus est accueilli. Et au travers de cette action de Jésus, on voit le contraste, vous voyez, entre l'action de l'ennemi de nos âmes et l'action de Jésus dans une vie, dans nos vies. Et ça nous permet de savoir ce que Jésus veut, ce qu'il veut dans nos vies. C'est qu'il ne veut pas que nous soyons courbés, il ne veut pas que nous ployions sous le poids des mensonges et de l'accusation. Il veut au contraire que nous puissions relever notre tête. Il est celui qui relève notre tête. Et le psalmiste David l'a expérimenté de bien des manières. Dans le psaume 3, les versets 2 et 3, il écrit « Nombreux sont ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Vous voyez, il y a toutes ces voix. Dans le nombreux sont ceux qui disent, il y a toutes ces voix qui essayent de tourner en boucle dans nos cœurs, des voix peut-être audibles, extérieures, de personnes autour de nous, mais qui finalement, ces voix, ces messages se répètent et peuvent tourner, ont ce pouvoir de pouvoir tourner en boucle dans nos têtes, pour justement nous faire ployer, pour justement nous faire baisser la tête dans nos détresses, dans nos circonstances, dans nos difficultés, dans nos combats. Et ces voix qui disent, mais point de salut, c'est peine perdue, ça ne sert à rien. Et David ajoute « mais toi, Éternel ». Il connaissait son Seigneur. « Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Et David a vécu des difficultés nombreuses et des détresses vraiment profondes. Et pensez bien que dans les moments de détresse, l'ennemi a essayé de s'attaquer à lui, a essayé de justement le charger, l'accuser, lui faire croire des mensonges, comme il l'a peut-être fait avec cette femme. Mais David connaissait son Dieu. Et il a résisté, il a tenu tête
à l'ennemi de son âme. Psaume 4, verset 2. Toujours David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu me mets au large. Fais-moi grâce. Écoute ma prière. Tu me mets au large. Certaines traductions mettent « tu me mets à l'aise ». Et j'aime bien cette traduction qui dit « tu me mets au large ». Tu me mets au large, c'est-à-dire là où le diable essaye de nous enfermer dans un tout petit trou de souris, ou plus petit qu'un trou d'épingle, vous voyez, eh bien, Dieu, il est celui qui nous met au large, qui ouvre, qui a un cœur grand ouvert pour nous, pour chacun d'entre nous. Et dans ce cœur grand ouvert, eh bien, nous trouvons de l'espace, nous pouvons respirer à l'aise, vous voyez. C'est pas comme si on est opprimé, confiné. On est au large avec Dieu. Et David a fait cette expérience d'être mis au large, c'est-à-dire un espace vaste, là où l'ennemi essayait de le confiner, là où l'ennemi essayait de l'enserrer dans ses griffes, pour si possible, l'étouffer, vous voyez. J'aimerais à présent souligner un autre aspect par rapport à cette femme. Il nous est dit que dans le verset, que je retrouve le verset, qu'elle ne pouvait absolument pas se relever. Dans le verset 11, elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Le fait qu'elle puisse absolument pas se redresser indique que j'ai aucun doute qu'elle avait la volonté de pouvoir, d'essayer de se redresser. Mais elle était dans une situation où sa volonté n'y suffisait pas, parce qu'elle n'avait pas la puissance. Quand bien même elle le voulait, elle était incapable, vous voyez, de se redresser. Quand bien même peut-être des personnes autour d'elle lui auraient dit « mais fais ceci, fais cela », elle était incapable de se redresser, elle n'avait pas cette puissance en elle. Et cela nous parle de cette condition qui est celle de l'humanité, qui est la nôtre, d'avoir cette faculté de vouloir, ce qui est important. Mais le vouloir seul, sans la puissance, ne suffit pas. Et cette femme, elle avait certainement cette volonté, mais elle n'était pas connectée là où il y a la puissance, pour pouvoir justement. Et Jésus qui vient vers elle, lui communique la puissance, au travers de sa parole. Vous voyez, juste ces quelques mots. Tu es délivré. Tu es délivré de ton infirmité. Cette femme a reçu cette parole. Et cette parole reçue lui a donné la puissance. Pour ensemble, avec sa volonté, elle a pu se redresser. Parce qu'elle a bien dû faire un acte de sa volonté pour se redresser. Mais elle a reçu la parole de Jésus. Et c'est cette parole qui lui a communiqué la puissance. C'est cette parole qui lui a donné la puissance de pouvoir, cette parole saisie par la foi qui lui a donné cette capacité, cette faculté de se relever. Et sa volonté combinée avec cette puissance, vous voyez, l'a délivrée de cela. Et ça me fait penser à ce verset dans Romains 5, verset 6, où il est dit « Car lorsque nous étions encore sans force, comprenez, sans puissance, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Et un peu de la même manière que Jésus est venu vers cette femme, qui était sans force, qui était prise dans les griffes de l'esclavage, vous voyez, impossible pour elle de se sortir de cette situation, eh bien, Jésus est venu vers elle et lui a donné la force. Et le verset dans Romains nous dit qu'il en était de la même manière de l'humanité qui était sans force. Nous étions encore sans force lorsque Jésus, au temps marqué, est mort pour des impies. Et ça veut dire qu'il ne nous est pas possible de nous sortir du marasme, du péché dans nos vies, à moins de nous accrocher, à moins de recevoir cette puissance qui vient de Jésus-Christ, cette puissance de vie que Jésus est venu nous communiquer par le moyen de la croix, là où il a pris sur lui toutes nos infirmités, là où il a pris sur lui nos péchés, là où il a porté les malédictions. Et ce que l'on voit, c'est Jésus qui est à l'initiative. Et en conjonction avec cette volonté, avec la volonté de cette femme, eh bien, la puissance de Dieu agit à partir du moment où elle est reçue.
Et pour nous qui vivons aujourd'hui, dans le temps qui fait suite à la mort expiatoire de Jésus, eh bien, j'ai envie de dire, cette puissance, elle est désormais disponible. Parce que Jésus a tout accompli. Une fois pour toutes, il a donné sa vie. Il a présenté son sang. Lorsqu'il s'est présenté devant l'autel, c'est avec son sang qu'il s'est présenté. Là, dans l'Ancien Testament, il y avait ces sacrifices qui préfiguraient justement au travers des sacrifices, des boucs, des agneaux, etc., qui préfiguraient ce sacrifice que Jésus allait apporter. Mais ce sacrifice qui a été donné une fois pour toutes, nous dit la Bible, est suffisant. Suffisant. Et la puissance a été libérée à ce jour-là, au travers de ce sacrifice, au travers de cette mort expiatoire, au travers de la résurrection de Jésus-Christ. La puissance a été libérée. Elle est à notre disposition si nous la saisissons par le moyen de la foi. Elle est à notre disposition si nous la saisissons par le moyen de la foi. Et ce sacrifice nous donne le pouvoir d'être pardonné. Ce sacrifice nous donne le pouvoir d'être justifié. Ce sacrifice, donc d'être justifié, ça veut dire de pouvoir nous tenir devant Dieu, dans sa présence. Là où autrement, cela nous serait impossible. Pardonner, ça veut dire là où nos péchés nous privent justement de sa présence, là où nos péchés sont un obstacle et ont des conséquences, eh bien ce cercle est arrêté au travers de l'œuvre de la croix. Ce sacrifice nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, cette femme dont Jésus relève qu'elle est fille d'Abraham, eh bien, nous sommes bien plus que des fils ou des filles d'Abraham. Ce sacrifice nous a donné le pouvoir de devenir fils et filles du Très-Haut. Et vous voyez, avec ça, tout ce que Dieu, en travers de Jésus-Christ, déploie pour que nous puissions tenir ferme à l'ennemi de nos âmes, qui essaye de nous courber, qui essaye de nous accuser, qui essaye de nous mentir, qui essaye de nous faire croire que nous n'avons pas de valeur. Nous avons tant de choses pour pouvoir tenir tête à l'ennemi de nos âmes. Ce sacrifice nous donne le pouvoir aussi d'être réconciliés. Ce sacrifice nous donne le pouvoir, c'est Jésus qui dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, afin qu'il ne puisse pas vous nuire. » Ce sacrifice nous a acquis la guérison. Tant de choses, vous voyez, tant de domaines où l'ennemi essaye encore et encore de venir nous accuser, encore et encore de venir semer le mensonge dans nos pensées, dans nos cœurs. Et pour ne pas succomber aux assauts de l'ennemi qui fera tout pour détourner nos yeux de cette puissance qui a été libérée, il nous faut connaître et saisir par la foi le glorieux héritage que Jésus nous a acquis à la croix. Et nous tenir là, cachés en lui. Nous tenir cachés en lui pour résister aux assauts de l'ennemi. Et si nous nous emparons par la foi de ces promesses, eh bien la puissance, cette puissance de vie, elle rendra sans force les traits enflammés de l'ennemi, qui essaye encore et encore de nous agresser, de nous envoyer ces flèches enflammées. Vous voyez, les traits enflammés, ce sont des flèches que l'on tirait à l'époque. Et ces flèches qui étaient enflammées et qui avaient un pouvoir incendiaire, c'est-à-dire que là où elles se posaient, s'il y avait quelque chose qui pouvait brûler, cette flèche, elle allait mettre un incendie et elle allait embraser, vous voyez, elle allait avoir des répercussions. Et il s'agissait de les arrêter très vite et de les éteindre, ces traits enflammés, pour éviter que justement il y ait cette propagation au travers de ce feu, ce feu néfaste et malveillant que contiennent ces flèches. Et j'aimerais simplement encore relever un point pour ne pas le passer sous silence dans ce texte. Il est question du chef de la synagogue et de tous ceux qui s'opposent à Jésus-Christ. Et qui disent, qui sont indignés parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Alors ça paraît absurde, enfin, surtout pour nous qui ne sommes pas de la culture juive, dans la culture, dans le contexte, peut-être qu'il y a quelque chose qui aurait besoin d'être creusé pour mieux comprendre, et ce chef de synagogue qui dit, mais
Vous avez 6 jours dans la semaine, venez donc vous faire guérir les 6 autres jours, comme si c'était banal qu'on puisse être guéri de la manière à laquelle Jésus a guéri. Et vous n'avez qu'à venir, je vous le ferai un autre jour. Enfin, c'est juste absurde. Mais ce n'est pas ce que Jésus relève. Ce que Jésus relève et qu'il reproche à cet homme et à ceux qui se sont indignés à ce moment-là, c'est qu'il s'adresse à eux en leur disant « hypocrite, hypocrite, hypocrite ». Un hypocrite, ça fait référence à... vous voyez, les acteurs, ils portaient des masques. Et c'est se tenir comme derrière un masque, se tenir comme un acteur, un joueur de théâtre. C'est celui qui se dissimule et qui est un prétendant, dans le sens il prétend être. Et ce que Jésus reproche aux personnes qui s'indignent de ce miracle, c'est qu'ils sont comme ces hypocrites qui, vous voyez, tiennent un langage, mais ne se conforment pas à ce qu'ils disent. Puisqu'il les met devant ce fait, cette contradiction qui existait dans leur vie, que eux-mêmes, ils allaient délier l'âne et le bœuf pour le faire manger, quand bien même c'était le jour du sabbat. Mais ils ne réalisent pas que là, ce que Jésus fait, c'est qu'il délie une fille d'Abraham pour la restaurer dans son identité, pour la restaurer dans sa liberté, ce qui est tellement plus important, qui est tellement plus précieux, qui a tellement plus de valeur qu'un bœuf ou qu'un âne. Et ces personnes, vous voyez, il y a cette dualité en eux, où il y a les apparences, mais dans le fond de leur cœur, ils ne s'occupent pas de ce qu'il y a dans leur cœur. Ils leur reprochent à un autre moment, ils sont comme des tombeaux blanchis, vous voyez, qui à l'extérieur sont beaux, mais qui à l'intérieur, il y a la mort. Et ce masque qui peut peut-être être cette façade blanchie, mais qui derrière cache un vide et une absence de vie dans leur cœur. Alors tout simplement, cette invitation à veiller sur nos cœurs, plus que sur toute autre chose, parce que c'est de nos cœurs que coule la source de la vie. C'est là où Dieu veut travailler, veut commencer son travail, pour faire du travail de l'intérieur vers l'extérieur, pour que cette vie, elle rejaillisse comme une source. Je vous invite tout simplement à incliner nos têtes et à prier. Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour la manière de laquelle tu regardes, Seigneur. Où tu nous vois, Seigneur. Tu me vois, tu vois chacun d'entre nous, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur. Avec un regard, Seigneur, bienveillant, Seigneur. Comme tu l'as posé sur cette femme, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu es celui qui délivre, Seigneur, de toute infirmité, qu'elle soit physique ou qu'elle soit aussi du domaine de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Merci de ce que tu es ce Dieu-là que nous pouvons invoquer, Seigneur. Tu es ce Dieu vers qui nous pouvons nous tourner, Seigneur, parce que comme David l'a fait, en affirmant, Seigneur, face à toutes les pensées mensongères, face à toutes les accusations de l'ennemi, face à tous les traits enflammés que l'ennemi envoie dans nos vies, Seigneur, en affirmant que tu es celui qui relève nos têtes. Tu es celui qui permet à nos têtes de pouvoir tenir et de pouvoir tenir droite, Seigneur, face à nos adversaires. Merci, Seigneur, de ce que tu es celui qui nous donne cette force, Seigneur, au travers de ta vie, Seigneur, donnée à la croix. Merci pour l'héritage glorieux que nous avons en toi. Que cet héritage, Seigneur, puisse se déployer, Seigneur, dans nos vies. Que vraiment cette mise au large, Seigneur, que tu désires dans nos vies, Seigneur, puisse s'opérer, Seigneur, toujours plus, Seigneur. Que là où nous sommes encore dans des petits recoins, Seigneur, et où l'ennemi essaye encore de nous y maintenir par ses mensonges, par ses accusations, bien Seigneur, que nous puissions nous saisir, Seigneur, de l'autorité de ta parole, de la puissance de l'œuvre de la croix, Seigneur, pour faire face et pour faire fuir l'ennemi de nos âmes, Seigneur.